comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment évaluer votre travail. Comment mettre un prix sur votre travail. Lorsque vous êtes prestataire de service, vous pouvez être amené à vous poser cette question à un moment donné de votre parcours. Cela est mon histoire parce que je suis passée par là. Les premiers mois, en tout cas, de mes débuts en tant qu'indépendante, je suis prestataire de service. J'ai été confrontée à cette difficulté. J'avais très souvent l'habitude de dévaloriser mon travail, de ne pas savoir exactement quel est le prix de mon travail. C'est vrai, c'est du service, mais comment quantifier et mettre une valeur à ce travail? J'ai mis du temps avant de trouver la solution. Mais comment j'ai fait? J'ai dû me faire aider. J'ai dû rencontrer des professionnels qui travaillent déjà dans ce que je fais moi, ce que je propose comme service, des entreprises qui ont déjà l'habitude et qui, eux, savent déjà combien vaut mon travail, combien peut valoir le temps alloué à un travail de service. Grâce à ces spécialistes, grâce à cet accompagnement, je suis arrivée effectivement aujourd'hui à valoriser mon travail. Et si toi, tu es comme moi et que tu as eu à un moment donné dans ton travail de service cette question, certains d'entre vous m'ont écrit en inbox pour me poser la même question que je me posais il y a quelques années. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Donc, si tu es celui-là qui attend une réponse, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Déjà, qu'est-ce que tu proposes comme travail, comme prestation? Ton prix va dépendre de ce que tu proposes comme travail. Est-ce que c'est juste du secrétariat? Est-ce que c'est juste aller faire les courses pour la personne? Est-ce que c'est faire de la comptabilité? Est-ce que c'est faire de la gestion? Cela dépend du niveau, effectivement, de ton niveau scolaire, ton niveau d'études. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tu as ton niveau d'études détermine tes connaissances, tes compétences et encore plus ton expérience. D'où la valeur de ton expertise qui est très importante. Donc, selon tes compétences, selon ton expérience en la matière, tu peux savoir à combien tu peux évaluer ton travail de service, ton accompagnement. D'accord? Donc, c'est important déjà que tu te positionnes à ce niveau-là. Ensuite, il faut que tu sois professionnel. Il faut que le service fourni reste professionnel. À partir du moment où tu fournis un travail propre, un travail correct, une bonne expertise avec un travail de professionnel, tu peux mettre un prix correct à ce service. Donc, écoute bien. Pour que tu puisses donner une valeur importante et juste à ton travail, il faut que tu te positionnes comme étant professionnel. Tu ne peux pas te faire payer un travail, une prestation en amateur. Non, ça n'existe pas. Donc, sois professionnel, fais un travail de professionnel, un travail propre, bien fait. Et à partir de ce moment, tu peux exiger et tu peux demander qu'on te paye en fonction de ce que tu as fait comme travail. Parce que toi, tu sais que ton travail vaut beaucoup d'argent. Ton travail est un travail professionnel. Ton travail, il est bien fait. Donc, automatiquement, tu mets un prix important à ce travail-là. Mais tu ne peux pas demander à ce que ton travail soit valorisé
alors que tu n'es pas capable d'être professionnel. Donc, il faut éviter de se dévaloriser. Et comment s'y prendre? C'est en proposant un service de qualité, un service professionnel. Et une chose aussi très importante, pour que tu puisses avoir le respect et la valorisation de ton travail, il faut respecter tes engagements. Donc, lorsque, en tant que prestataire de service, tu as une collaboration avec une entreprise qui fait appel à tes services, je t'invite à toujours faire un devis et signer une lettre de mission avec ton partenaire. Et dans cette lettre de mission, il faut que tu notifies exactement chaque détail du travail que tu vas faire et le prix alloué à chaque service que tu vas faire. Une lettre de mission bien claire, définie, signée par les deux parties, dénote, prouve le sérieux de ton travail et va venir acter ton professionnalisme. Donc, une société qui fait appel à toi va automatiquement te respecter parce que tu as proposé un contrat, tu respectes ton engagement, tu fais le travail pour lequel tu as signé cette lettre de mission et également, tu as effectué ce travail dans les temps. Tu as respecté les délais. Parce que dans la lettre de mission, tu as signé à partir d'une certaine date. Vous vous êtes mis d'accord sur le délai que le client il attend ce travail. À partir du moment où tu respectes ton engagement, tu respectes le délai, tu fais un travail professionnel, un travail propre, il n'y a pas de raison que l'autre en face dévalorise ton travail. Tu ne dois à aucun moment, en tant que prestataire ou chef d'entreprise, dévaloriser ton travail. Et tu ne dois certainement pas non plus laisser la possibilité à l'autre de dévaloriser ton travail. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, prestataire de service, donc tu l'as bien compris. Je suis entrepreneur, j'accompagne les chefs d'entreprise dans leurs différents travails, dans la gestion de leur business. J'ai également d'autres modules de formation sur lesquels j'accompagne, je forme des personnes à se lancer dans le e-commerce, à leur apprendre comment se lancer dans un business via le e-commerce. Aujourd'hui, le business en ligne rapporte beaucoup. Donc, ce sont des modules que je propose dans mes formations. Pour revenir à l'actualité de cette vidéo, il faut vraiment valoriser ton travail. Il faut mettre un prix à ton travail. Il faut arrêter de faire du travail gratuitement ou alors de vouloir rendre service. Personne ne respecte ton travail si tu ne mets pas un prix sur ce travail. Chaque temps passé pour résoudre un problème quelconque pour une entreprise ou même un prospect qui démarre, il faut fixer un prix. Et pour fixer le prix, cela va dépendre de tes compétences, de ton expertise, de toute ton expérience dans le domaine, de la connaissance que tu vas lui apporter, de cette valeur ajoutée que tu vas apporter à l'autre en face qui a un problème et toi tu as la solution. Ne laisse pas les personnes dévaloriser ton travail. Je te remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Et si toi aussi, tu as d'autres astuces pour nous aider cette communauté d'entrepreneurs à mettre un prix sur leur travail, mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces points dont je t'ai énumérés. Et peut-être tu as aussi un autre élément à rajouter, mets-le moi en commentaire. Je te remercie, à très bientôt.